Au lendemain de la guerre, nombre de pompiers tombés au combat ne sont pas revenus du front. Il nous faut former de nouveaux combattants du feu afin de prendre la relève et renouveler les effectifs. Nous sommes en 1948. Le premier groupe de jeunes recrues, appelé à l'époque Pupilles, vient de naître. D'autres sections voient le jour en 1954 à Dole, Tulle, Digoin et Mâcon. Les groupes se multiplient et 500 jeunes se retrouvent lors du premier rassemblement national à Dole en 1963. À l'issue d'un concours national, un insigne et un drapeau sont adoptés et officiellement dévoilés lors du congrès de la Fédération nationale à Fontainebleau en 1977. Le premier programme de formation définissant le brevet de cadets sapeurs-pompiers est adopté par le ministère de l'Intérieur en 1981. Cela fait maintenant 20 ans que ces groupes ont été créés dans la Vienne. Le capitaine Albert Chéniaud en est le fondateur. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de JSP. L'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Vienne a été créée en mars 1986. 20 ans plus tard, l'univers des soldats du feu attire toujours autant de candidats. 110 garçons et filles de 13 à 16 ans cultivent ainsi chaque année le sens civique et l'esprit de dévouement qui fait la fierté du corps des pompiers. Il y a eu un grand rassemblement de jeunes sapeurs-pompiers à Bordeaux, ça m'avait marqué un peu. Et puis c'est là que le chant que le colonel Bilquès arrive. Et puis j'ai dit, il n'y a pas, il faut monter une école. Mais le plus dur, c'était pas de monter l'école, parce que l'union départementale n'y pouvait que financièrement. Payer des trucs, c'est tout ce qu'on pouvait. Ils m'ont suivi, l'union. Au contraire, à Châtellerault, ils avaient fait la sourde d'oreille un peu. Au départ, ils n'avaient pas voulu. Parce que je ne pas que le capitaine Blanchard ne voulait pas suivre, mais il fallait trouver un instructeur, absolument. Alors, on a eu la chance que le commandant Jouvin veut bien marcher dans la partie. On a eu la chance d'avoir les deux pionniers instructeurs qui sont toujours là, Boulot et Maillet. Et puis il y avait un lieutenant volontaire, Faré, qui leur a donné la main aussi. Et puis ensuite, Civray s'est lancé, l'usinier s'est lancé, Vivonne s'est lancé. Enfin, il y a eu des formateurs un peu partout, ce qui a grossé l'école. Avant de faire leur premier pas aux côtés des professionnels, les jeunes sont tenus de passer des épreuves de recrutement. Les candidats doivent être âgés de 13 ou 14 ans au 1er mai de l'année du test. Il fallait les recruter au départ entre 9 et 16 ans, puis on s'est aperçu que la formation requise, puisque l'objet était d'en faire des sportifs, mais aussi des intervenants dès l'âge de 16 ans, il nous fallait quand même des gens d'une certaine corpulence, d'une certaine capacité sportive, et dans des corps départementaux, comme celui de la Vienne, on accepte les jeunes à partir de l'âge de 13 ans. Alors au niveau de la Vienne, les JSP sont au nombre de plus d'une centaine, en général 120, répartis sur 5 équipes, 5 sections, et ça nous permet, sans difficulté, d'assurer la pérennité du volontariat. Et je dirais même, nous avons un accroissement du volontariat dans la Vienne depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il va falloir maintenant sélectionner les futurs sapeurs-pompiers volontaires, et la meilleure sélection passera à travers les jeunes sapeurs-pompiers. Lors de la sélection, qui se déroule en juin, leur volonté est soumise à rude épreuve. Le physique, le mental et les capacités intellectuelles des postulants sont pleinement sollicités. Natation, traction, abdominaux, endurance côtoient ainsi des épreuves écrites basées sur du français et des mathématiques. Une fois franchie cette première étape, les jeunes sont orientés vers l'un des centres d'accueil de la Vienne, implantés à Mirebeau, Châtellerault, Poitiers, Montmorillon et Civray. La formation peut alors débuter.
Elle s'appuie sur un enseignement théorique qui permet également aux novices de s'enrichir sur le plan personnel. Les jeunes font aussi leur apprentissage grâce aux démonstrations de leurs aînés. L'objectif de ce cursus est de créer des vocations et faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Si la flamme qui les anime est tenace, les jeunes pourront par la suite emprunter le chemin suivi par leurs aînés. Une route semée d'embûches, faite de sacrifices, mais qui, plus que jamais, suscite l'admiration de tous. Donc, nos jeunes, donc, à l'issue des 3 ans de formation, donc, intègrent les centres de secours du SDIS par demande personnelle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est un des points importants, c'est que nos GSP, quand on les a, quand ils rentrent, ils sortent de l'école, on a une perte de charge en interne pompier qui est minime. On a rarement, comme si on peut comparer ça avec des clubs sportifs ou autres, ou associatifs en général, nous avons rarement de perte de charge, puisque on peut dire à quelque chose près, quand on a 100 JSP qui rentrent, on les retrouve pratiquement les 100, 3 ans après. Il y a une fidélité, donc c'est un peu ce qu'on dit en rigolant aux parents. Attention, si votre fils ou votre fille rentre dans la section de GSP, soyez sûr, il ira jusqu'au bout et il ira au-delà, puisqu'on sait très bien que à 80%, les JSP qui rentrent et qui finissent donc les sections de GSP intègrent les pompiers volontaires derrière, voire les pompiers professionnels. Le parcours de formation des jeunes sapeurs-pompiers se déroule sur 3 ans. De septembre à mai, les élèves gravissent un à un les échelons qui leur donneront progressivement les clés d'un métier aux multiples facettes. La première année de formation est ainsi dédiée à l'initiation. Les novices s'imprègnent alors de la culture administrative et de l'esprit civique du corps des pompiers. Les jeunes découvrent aussi une structure hiérarchisée qui fait notamment la force des équipes engagées sur le terrain au quotidien. L'étude du feu et des matériels d'incendie est bien entendu au programme. Le maniement des tuyaux et lances à incendie donne notamment un aperçu très concret de la réalité du terrain aux apprentis. Culture préventive et gestes de premier secours complètent le cursus de cette phase d'initiation. Une première étape, couronnée par un contrôle de connaissances, permettant le passage en deuxième année. Allez, on y va. Non mais ça arrive. Allez, mais vous regardez pas vos copies. Vous asseyez vous voulez. 14 questions, notées sur 20. Hein, d'accord. Vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour répondre. Ça vous laisse un peu de temps. On y va. Ouais, c'est un combat. On va l'appeler, poser des questions à l'oral, voir où ça en est. Je pense qu'il y a des questions où il y a un manque de compréhension. Oh. Là, tu vois, ça il l'a fait. Les grades de sous-officier, il les a fait. Bon, il en manque un, mais bon, là c'est pas bon. Après, bon, là, tu vois, position latérale, bon, de secours, bon, j'ai compté bon, un garrot, j'ai compté qu'un demi. C'est lui. Ouais, Olivier. Bon, on a fait passer le test là, d'accord, et on a un petit souci, c'est avec Maxime. Il a fait des bonnes réponses, hein, il a 9 sur 20. Est-ce qu'on le prend à l'oral et on essaye de lui reposer les questions celles où il n'a pas pu répondre, où il n'a pas su répondre? On y reprend tous un petit peu et puis à plus. Bonjour Maxime. Ouais,
Ouais, mais je vais la charger. Non. Est-ce que tu crois que quand tu passes un examen, tu le fasses en comprimé? Ou pas mieux de passer un petit peu plus que ce que tu nous as fait là? Non mais ça sert à rien. Ah ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu savais qu'il y avait un test. T'as révisé? La seconde année est celle du certificat. Les élèves approfondissent leur savoir de base. L'attestation de formation au premier secours vient notamment les conforter dans leurs aptitudes à réagir lorsque des situations à risque se présentent. Il s'applique à exécuter les manœuvres de sapeur-pompier. Nous, notre rôle, c'est perpétuer ce qu'on a appris. C'est la continuité de ce que nous a appris nos instructeurs, nos propres instructeurs. Donc une fois majeur, on passe à un stage animateur GSP. Et avec ce stage, on devient instructeur, enfin animateur GSP. Nous, on appelle ça instructeur, mais c'est animateur GSP. Donc on apprend en fait à donner un cours à des enfants, ça reste que des enfants. Et on a un cours sur la avec un pédopsychiatre et puis on anime aussi une séance de sport. Ça dure une semaine et une fois qu'on a ce stage, on peut devenir instructeur GSP. Notre satisfaction personnelle, c'est quand ils décalent avec nous une fois qu'ils sont volontaires. Ça, je crois que c'est le mieux qu'on puisse, on leur souhaite. Après, quand on se retourne et qu'on les voit dans le camion avec nous, c'est le top. C'est le top. Ultime volet de la formation, la troisième année prend des tournures professionnelles. En s'inscrivant dans la préparation à l'examen du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers, nos étudiants franchissent un cap supplémentaire. La définition minutieuse des techniques et missions des hommes en noir leur apporte une connaissance approfondie d'un métier riche et varié. Au niveau des JSP, donc nous ça se passe sur Saint-Éloi, c'est de 2h30 à 5h30 tous les mercredis. Et il y a du sport pendant 1h30 et 1h30 de théorie, donc où on voit tout ce qui est manœuvre, l'eau de sauvetage, les incendies, tout ça. Et un mercredi par mois où on est ici à Pontachard, où il y a 1h30 de théorie et 1h30 de piscine. Et puis l'esprit de groupe, l'altruisme et se sentir utile dans le métier, parce que c'est un métier où on a vraiment l'impression d'aller aider les gens, voilà, de servir. Donc voilà, c'est surtout ça qui donne envie, quoi. Les JSP, donc, ça se déroule normalement sur 3 ans. Donc les initiés, les certifiés et les brevetés. Donc au bout de 3 ans, on a un brevet avec des épreuves écrites, sportives et puis des manœuvres. L'obtention du brevet national des cadets de sapeurs-pompiers représente l'objectif majeur pour tous les jeunes qui souhaitent revêtir un jour l'uniforme tout auréolé de prestige de ce corps de métier. Les candidats doivent être âgés de 15 ans révolus et moins de 18 ans à la date de l'examen. L'attestation de formation au premier secours fait partie des autres obligations incontournables pour espérer atteindre ce niveau de qualification. La formation au brevet se déroule sur 2 jours. Elle est sanctionnée par un contrôle de connaissances. L'écrit est une nouvelle fois sur le chemin des candidats. La culture administrative et l'hydraulique constituent le bagage indispensable pour espérer s'affranchir avec succès de cette partie de l'examen. On se dépêche. Allez, dépêchez de faire 2 rangs. Incroyable ça. On doit pouvoir se changer dans 1 minute, 1 minute et demie. Hein. Où la paix? Des chaussures en plomb, quoi. Il en manque encore un. Parcours sportif, par groupe et l'eau de sauvetage. D'accord? Une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances, une autre mettant en scène une manœuvre de sauvetage, constitue le deuxième volet de ces journées.
Le physique des postulants est bien entendu mis à l'épreuve. C'est pas le même qu'on avait. Vas-y, passe-le. Vérifie où est-ce que de la commande. Ouais. On va retourner. Ok, sauvetage terminé. Ok, on va faire le débriefing, c'est pas mal. 7 minutes. Ouais, comment ça va être bon. Ensuite, Alors, au niveau du brin, première équipe qui fait correctement. ça c'est bien, vous avez pris vos mesures pour la mettre au bord. Prenez encore un petit peu Atelier moins. manœuvre, on a 4 membres du jury donc qui notent individuellement un candidat. Moi mon rôle c'est rôle de chef d'agrès sur un véhicule, de les commander, les diriger. Et puis après on les laisse à leur propre initiative. Donc c'est mis en application de ce qu'ils ont vu depuis 3 ans. On répète un peu avec beaucoup de stress. Ce qui est un peu normal. On prend surtout du recul. On prend pas mal de recul, on laisse travailler. C'est le but de toute manière. Et puis pour juger les candidats, on va dire les jeunes, donc on a un barème de notation sous forme de feuille avec des points. Donc ils ont un total de points au départ acquis. Et on enlève au fur et à mesure lorsqu'il y a des fautes qui sont commises au niveau des manœuvres. 20, 100 mètres, 20, 800 mètres, 17, saut hauteur. Une épreuve spécifique, parcours sportif sapeur-pompier, est également prévue pour mesurer encore plus précisément les aptitudes des candidats. Donc vous partez d'ici, c'est à Beaumarc. Au coup de sifflet, vous partez. 25 mètres aller, 25 mètres retour. Quand on vient ici, obligation de passer à l'intérieur du poteau. Et non ici, autrement ça lance faute. Vous prenez votre dividoire, 50 allées, 50 retours. Ok. Votre carré. D'accord. Il n'y a pas de souci. Là c'est faute. D'accord. Là, identique c'est faute, si c'est comme ça. Si vous arrêtez votre dévidoir ici, on remarque que les roues elles ne sont pas dans le carré, ça lance faute. À chaque fois, ça lance faute, il y a quelque chose qui se passe. Donc vous remettez votre agrès normalement et vous repartez. Ok. À la fin de leurs 3 ans de jeunes sapeurs-pompiers, donc ils passent le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers qui leur permettra ensuite plus tard, les meilleurs d'entre eux et ceux qui réussissent à l'examen, de pouvoir ensuite faire une demande pour entrer sapeur-pompier volontaire dans un centre de secours. Où les enfants se font éliminer, c'est au lot de sauvetage. Voilà. Parce que c'est un atelier qui est d'abord difficile et ensuite on n'admet aucune erreur. C'est tout à fait normal, voilà. Donc c'est pour ça que c'est l'atelier le plus strict, on va dire. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des 7 épreuves est éliminatoire. La division X, mission, on a arrosé tous les clients ici, là. Établissez. Moi, je serais vous, je ne serais pas dans la ligne. C'est dans là, mon gaillard. Allez, recule-toi un peu. Au terme de leur formation, les jeunes sapeurs-pompiers sont aptes à intervenir pour combattre les incendies de toutes sortes. Ils peuvent aussi être mobilisés en cas de sinistre et effectuer des opérations de sauvetage. C'est quoi comme mission, garçon? Comment? C'est quoi comme mission?
Tiens-moi, talent. C'est à quoi comme mission? Non. En protection. Voilà, ils sont là, on protège le binôme. Avance-toi, tu vas les arroser. Avance-toi au talent. Merci, oh. Allez, t'es en train de les arroser, tes clients, là. Allez, le temps d'utiliser, là. Le talent. Encore. Allez, j'ai bâton dedans, là. En bas. En bas, j'ai bâton. Baisse ton jet. Balle à la disposition du chef d'agré. Ok, pas de problème. Mission. Il y a un petit chat à aller récupérer au niveau du caillou. Ok, vous me rendez compte. C'est un quiz, c'est un quiz préparatoire. On était là-bas, là. Que leur disait, donc, là, vous sortez, pièce de jonction, etc. Alors, ils mettaient devant eux. Si c'était pas bon, caillou. Hop, ils mettaient au caillou, ils revenaient. Ils changeaient, c'était pas bon, caillou. Bon, démontez, roulez. Allez, on ferme. Ça mouille plus? Le brevet est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140. Première fois qu'on va soirée la main à Colomb. On va être content. La main à colonel. T'étais pas là, Alexandre? T'étais pas là? À chaque fois que je vais partir avant. Ah, moi j'y étais. En plus, il est super sympa. C'est le colonel de la Vienne qui vient? Ah oui, ici? Ouais. Ouais, sympa. Il est vachement sympa. 5 éliminés en eau de sauvetage. Voilà. Et après, je vous sors les résultats. Et éliminer Prenez vos lunettes. éliminer à la moyenne, personne. Personne. Non, d'accord. Personne. Donc on a 59 reçus. Bien joué. Ça, mon commandant. Non, mais ça les gars. C'est du choix. On connaît le responsable de la formation. C'est au moins compté. Là, franchement, c'est. C'est-à-dire, si j'en trouve 58, c'est qu'un problème. Donc, je voudrais que vous signiez quand même le procès verbal. Oui, il a signé quand même. Qu'on fasse ça dans les règles de l'art. Donc, avec monsieur le directeur, le président du jury. Très bien. Commandant Gentillot. À côté. Merde! Repos. Bien, je voulais marquer par ma présence cette journée, car c'est vrai que vous êtes, et on vous l'a déjà dit, 70 à avoir tenté le brevet. Vous verrez qu'il y en a pas mal qui ont réussi. Et puis, c'est tout l'avenir que vous avez devant vous. Je voulais remercier tous les formateurs de la Charente, tous les formateurs de la Vienne, et bien évidemment le lourd travail effectué pendant ces années, puisque ça représente 10 sections en Charente, 5 dans la Vienne. Sont reçus sans ordre de... Je crois que pour les 20 ans des JSP, il est important de souligner l'importance de ces jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Au-delà de la formation qui leur est inculquée, c'est aussi une école de citoyenneté. On leur apprend le respect de l'autre, le respect des institutions. Et puis, c'est aussi une façon de renouveler les effectifs des sapeurs-pompiers. Actuellement, dans la Vienne, sur 1200 pompiers volontaires, 200 viennent des GSP. C'est aussi une façon d'assurer la pérennité de ces pompiers volontaires. Benoît Dehaye, Maxime Diaz, Jonathan Dumonté, Geoffrey Duvergne, Paulin Fayard. Je crois que dans la formation des GSP, c'est les racines même du volontariat que l'on retrouve. Cette envie de servir les autres, comme on dit, on le fait avec passion et on le fait parce qu'on aime ça. À disposition de l'adjudant-chef Bono, et rendez-vous derrière vous là-bas dans la remise des véhicules. Merci. Ans se sont écoulés depuis les premiers pas de ces novices dans la Vienne. Les jeunes sapeurs-pompiers du département continuent toujours avec autant d'acharnement que leurs prédécesseurs à apprendre pour sauver. Une fougue qui trouve le même écho dans les 600 sections qui sont développées en France. Près de 25 000 jeunes recrues contribuent ainsi tout au long de leur formation
à entretenir le rêve d'être un jour sapeur-pompier.